Quoi, la page? On est dans la page Zain, la 7e page, en haut de la Shura. Rabbi Yehuda Omer. D'accord, on est arrivé là-bas. Rabbi Yehuda Omer, Misadeh Ailan Kedarko, Misadeh Alaban Shelo Kedarko. On a parlé que pendant Chol HaMoed, on peut piéger les taupes, les arbarim, et de façon normale, ça veut dire sans faire de chinou. Et Rabbi Yehuda, il te dit, si on parle d'un arbre, un champ d'arbres, alors on peut mettre des pièges comme il faut et les attraper comme d'habitude. Et si c'est un sadé lavan, donc c'est un champ qui est un champ de blé par exemple, chez l'Okedarko, on peut faire de façon indirecte. Je vous avais dit de façon indirecte, c'est un petit peu gramme. Et la Gemara va expliquer qu'est-ce que c'est de façon directe, de façon indirecte. Alors, Abanan, Ketsad Kedarko, comment ça s'appelle de pouvoir attraper les taupes ou les arbarim de façon normale? Chofer Gouma, je creuse un trou, Vetole Bametsuda et je mets le piège là-bas à l'intérieur. Ketsad chez l'Okedarko, comment ça s'appelle chez l'Okedarko de façon indirecte? Noet Shipud, je plante une pointe, une lance, ou Make Bekardoum, et je tape avec le marteau ou avec une hache, ou Merade Badamai, et elle rentre sur terre, Metartea, et c'est comme ça qu'elle tue la taupe ou le harbar qui se trouve sous terre. Ça veut dire d'une façon indirecte, gramma, si possible. En vérité, presque aujourd'hui, tous les pièges qu'on met, il n'y a pas besoin de creuser ou des trucs de ce genre, donc c'est beaucoup plus facile. C'est simple de mettre un piège, que ça devait être normal. Ça, c'est par rapport à aujourd'hui. Tania, il y a la Braïta marqué. Omer, Rabbi Shimon ben Elazar, Omer. Rabbi Shimon ben Elazar, il y en a qui dépassent, qui dit son nom, Omer. Que chez Amrou, Misadeh Lavan, chez Lokedarko, lorsqu'on t'a dit dans un champ de blé que tu peux mettre un piège de façon indirecte, Lo Amrou Ela Misadeh Lavan, Asmuchalaïr. On parle d'Afka d'un Sadeh Lavan qui est proche d'une ville. Aval, Besadeh Lavan, Asmuchal Sadeh. Mais si un Sadeh Lavan, donc un champ de blé qui est près, le Sadeh Ilan, un champ un champ d'arbres, Afilu Midarko, Afilu Kedarko. On a le droit de mettre des pièges de façon normale, donc c'est-à-dire creuser dans les champs de blé de façon normale. Pourquoi? Shema Yatsa Misadeh Alavan, Veyachivu et Taïlanot. De peur que ça va sortir les taupes ou l'arbarim du champ de blé et il va abîmer le champ d'arbres. Par conséquent, tu as le droit de le faire même dans un sadé Lavan de façon normale. Après, on a dit ça, si maintenant les barrières, les limites kaviachol de la maison, du terrain se sont abîmées, j'ai le droit de les réparer. Alors maintenant, quand on a dit makrin et tapirza, je répare le mur qui est défaillé pendant Chol HaMoed. Ketzad makrin, comment je répare? Rabbi Yosef Amar, behutza vedafna. Rabbi Yosef a dit, on a le droit de réparer avec des branches de palmier. Dans la Mishnah, il est marqué, tar tsar bitzror, je mets des pierres. Ve'enotach, mais je ne mets pas du ciment. Betit, ve'enotach betit. Amar Afrizda, sur ce Afrizda qu'on va parler là maintenant, lo shanu ela côté la Gina. Tout ce qu'on a dit, c'est d'Afka dans un champ qui est d'un jardin. Aval, côté un jardin potager, donc une guina, ça veut dire qu'avec des plantations là-bas. Aval, côté le khatser, mais la barrière de la cour, bonnet kedarko, j'ai le droit de construire mes murailles comme j'ai l'habitude de façon normale. Ça veut dire avec du béton et mettre des pierres et tout ça. Lima Messayale. Peut-être on a une preuve qui vient justement renforcer les paroles de Raprisa, parce qu'il y a marqué Kotel à Goché l'Ershot Arabim. Si j'ai un mur qui donne au Goché qui est en train de tomber, donc qui s'est effondré, et qui donne dans l'Ershot Arabim dans une rue publique, Soter Beboné Kedarko. C'est-à-dire que je détruis entièrement le mur et j'ai le droit de reconstruire pendant Kedarko, qui veut dire pendant Chol HaMoed. Parce qu'en semaine, il n'y a pas de sens. Pendant Chol HaMoed. Et tout ça pourquoi? Ipnei Sakana, à cause du danger qu'il peut y avoir. Comme les gens ils passent dans la rue, et le mur il donne dans la rue, donc ça peut être dangereux. Atam, Kelekatane Tahama. Alors, peut-être j'ai une preuve au Rafrizda que j'ai le droit dans mon khatser de réparer le mur comme de façon normale. La Gemara te dit, Atam, Kelekatane Tahama. Là-bas, la raison est expliquée pourquoi. Ipnei Sakana. Parce qu'il y a un danger. C'est ça la raison pourquoi. Kaviachol,
j'ai le droit. Donc, ça voudrait dire qu'une couchia contre Rav Frisda. Parce que Rav Frisda, quand il m'a dit que j'ai le droit de réparer le mur de ma cour, il n'a pas fait de distinction. Est-ce qu'il y a une sakana ou il n'y a pas de sakana? Il a dit, tu as le droit de réparer le truc de ma cour, le mur de ma cour. Alors qu'on va ici dans la Braïta, qui a marqué uniquement à cause de la sakana. Les cas d'Ambré, il y en a qui ramènent ça un petit peu différemment. Tashma. Bien, écoute. Côté, la Gochel, le Arabim, un mur qui est chancelant, qui donne à le Arabim, Bonnet Kedarko, j'ai le droit de le détruire et de sauter, ou Bonnet Kedarko, Vipna Sakana, à cause du danger. Vipna Sakanaïm, c'est-à-dire que s'il y a un danger, j'ai le droit. Chez l'eau, Vipna Sakana, s'il n'y a pas de danger, l'eau, tu n'as pas le droit. Lema, TV, tu de Rafrizda. Peut-être que d'où ça serait une question contre Rafrizda. Frisa m'a dit que le mur de ma cour, j'ai le droit de la réparer sans faire de distinction. Est-ce qu'il y a une sakana ou pas une sakana? Amar lecha Frisa. Non, ce n'est pas une couchière. Pourquoi? Atam soter ou bonnet. Là-bas, qu'est-ce qu'il y a marqué? Je détruis et je reconstruis. Acha bonnet, velo soter. Ici, dans le mur de ma cour, on n'a pas dit de détruire et reconstruire. On a dit uniquement de construire. Acha bonnet, velo soter. Atam nami. L'histoire veut livner. Alors là-bas aussi, on n'a qu'à détruire et reconstruire. Ça veut dire, Atam Nami, là-bas aussi, l'histoire veut livner. On n'a rien qu'à, dans le cas du mur qui donne dans le Shot Arabim, on n'a qu'à uniquement détruire et ne pas reconstruire. Réponse, vélo livner. Imken, bimna, vélo sauter. Si tu lui diras de uniquement détruire, de laisser le mur ouvert comme ça pendant tout le moed, il va laisser le mur comme il est, il ne va pas vouloir le réparer. Mimna velo soter. Il va s'abstenir et il ne va pas le détruire. Amar Ravashi, Matnetin Namidika. Tu peux déduire aussi ça aussi de notre Mishnah, des Katani, comme c'est marqué. Ou Bashvid, Bonnet Kedarko. Et pendant l'année de la Shemitah, tu peux construire ton mur comme d'habitude, ça veut dire sans distinction. C'est plus cool pendant la Shemitah que pendant Chol HaMoed. Lama, Kedarko. De Echa Ilima. Dans quel cas on parle? De Chatzer. De quoi on parle? On parle d'un Chatzer. Et tu as besoin de me dire que tu as le droit de construire de façon normale. Et là, pourquoi? Parce que dans un Khatser, un Khatser, c'est pas un terrain. C'est pas un terrain de plantation. Donc, c'est un terrain de maison. Un terrain de maison où il y a un problème pendant l'année de la Shemitah de construire. Tout le monde peut construire ça, une maison ou réparer sa maison pendant la Shvi. Et la Vadaï, de quel chidouche on parle là-bas? On ne parle pas du Khatser. Quand on te dit, Shvit, on te permet Kedarko, et là, de Guina. Là-bas, on voit qu'on parle de Guina. De Afalgav, des Mirze Keman, de Abiniteruta. Bien que lorsqu'il construit ce muraille-là dans sa Guina pendant l'année de la Shemitah, ça donne l'impression qu'il veut garder, protéger les pérés, Nitiruta. Il veut garder ses fruits. Or, pendant la Shemitah, ton terrain doit être efker. Si ton terrain doit être efker, peut-être je t'interdirais de construire la muraille. Shema Mina. Donc, c'est pour ça que tu peux déduire d'ici que tu vois que si tu lui demandes pas, si tu lui permets pas de pouvoir construire, alors à ce moment-là, il va pas réparer la Guina. Et là-bas, hein, tu vois que dans un cas de Guina, on ne craint pas que les gens vont parler Mishum Nitiruta. Ils vont pas parler, ils vont pas dire que, on va pas le considérer que c'est Nitiruta, c'est pour protéger son jardin. Et là-bas, on lui permet la possibilité de construire comme il faut. Par contre, dans Chol HaMoed, parce que c'est ça la déduction qu'on veut dire, on ne pourra pas construire de façon normale. Dans le cas de Shvi'it, dans le cas de la Guina, on lui permet de construire normalement, mais dans le cas de Moed, le cas de Chol HaMoed, on ne lui permet pas de construire normalement. C'est qu'on construit, mais chez l'Oké d'Arco. C'est pas chez l'Oké d'Arco. On a déjà dit où tu mets des barrières de palmiers, où tu mets des pierres sans mettre du béton. Mais dans le Khatser lui-même, qui a priori peut donner à Rishut Arabim, pour la deuxième explication de Rafriz dans le cas d'Ambré, tu peux construire normalement, il n'y a pas de problème. Et rien que dans Rishut Arabim, si tu donnes à Rishut Arabim, tu as le droit de détruire et reconstruire. Et par conséquent, donc, c'est une preuve qu'Aviachol de Shvi'it, que dans le cas de Moed, dans le cas de la Guina, on ne peut pas empêcher l'Okedarko. Dans la Gemara dit la Mishnah. Ravimir Omer, Ro'in et Anegaim, Lehakel. Pendant Chol HaMoed, on a le droit de voir des tsarat, Negaim. Lehakel,
Ça veut dire dans le cas de figure où le Kohen, quand il voit, il s'aperçoit que la personne est en amélioration. Comme il est en amélioration, alors à ce moment-là, il a le droit de voir le Kohen en Negaïm. Avalol et Achmir. S'il voit qu'au contraire, ça s'aggrave, qu'il ne donne pas son psaque, qu'il se tait. Il voit que la plaie, la tzara, la lèpre, elle s'est étalée et qui habituellement le rend encore beaucoup plus tamé. Ça veut dire de passe d'un mousgar à mouchlat. Je vous rappelle quelqu'un qui a la tzara, dès qu'on a vu sur lui la tzara, on l'enferme pendant 7 jours et on le voit le 3e jour, le 7e jour. Maintenant, quand on le voit et qu'on voit qu'en vérité, ça s'est arrêté de s'étaler, il continue à être mousgar jusqu'à la fin de la 7e jour. Et si le 7e jour de nouveau, ça ne s'est pas étalé, il peut sortir. Mais si ça commence à s'étaler, alors il devient mouchlat. Mouchlat, ça veut dire qu'on doit le renvoyer du Machane Israël et il doit vivre en dehors de la ville. Il doit vivre dehors. Alors, pendant Chol HaMoed, pour éviter de lui enlever la Simchat HaChag, alors qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Meir? On regarde les Negaïm, si c'est les Hakel, pour lui dire que Bezrat Hashem, à la fin de la semaine, tu vas pouvoir sortir. Mais si on s'aperçoit, le Kohen, que ça s'est étalé, donc si je lui dis maintenant il va devoir sortir en dehors de la ville, ça, hein, on lui donne pas le psak, on attend la fin de Chol HaMoed pour lui donner le psak. Les Chachamim disent non, dans tous les cas de figure, on ne laisse pas le Kohen regarder les Negaïm. Pendant Chol HaMoed, tout le monde sont théorim, on ne regarde pas les Negaïm. Tania, Rabbi Meir Omer, Ro'im et Negaïm le Hakel. Tania, une braïta qui dit, on regarde les Negaïm pour être Mekel, comme on vient de dire là maintenant, pour voir pour qu'il est moutar. Pas pour interdire. Rabbi aussi Omer, lo le Hakel, ve lo le Achmir, ni pour permettre, ni pour interdire. Comme on vient de dire là dans la Mishnah, non Chachamim. Car si tu lui permets de vérifier les Negaïm pour le permettre, pour lui dire qu'en fin de compte, il reste un mousgar et pas un mouchlat, c'est-à-dire qu'au bout de la semaine, il va pouvoir sortir, tu es obligé aussi de lui donner un psak s'il est mahmir, s'il s'avère qu'effectivement les Negaïm se sont étalés et donc il doit être mouchlat, tu es obligé de lui dire et lui casser la simchat achad. Amar Rabbi, nir'im divrei Rabbi Meir, le mousgar. Rabbi dit, a priori, la svara de Rabbi Meir, elle est logique. Quand on est dans un cas de mousgar, ça veut dire qu'il lui reste une semaine à finir. Divrei Rabbi aussi, bemouchlat. Que Kaviachol, le nom de Rabbi aussi, s'il est mouchlat, s'il va sortir en dehors de la ville, alors il vaudrait mieux de ne pas regarder du tout. Amarava, Betahor, maintenant il faut comprendre Rabbi qu'est-ce qu'il dit, parce que sauf, si tu regardes, tu regardes. Alors si tu regardes et tu t'aperçois que Bassof il est tamé mouchlat, alors tu le dis ou tu ne le dis pas? Parce que pour Rabbi aussi, on a dit qu'on ne dit ni la Ken ni la Achmir. Donc Rabbi, en vérité, il pense comme Rabbi Meir ou il pense comme Rabbi aussi. Bon, la Gemara va essayer d'expliquer exactement sur quoi elle est la marloquette. La Gemara dit comme ça, Amarava, Betahor kule alma lo pligé. Dans un cas où les tahor, alors il n'y a pas de problème. Quelqu'un qui est tahor, d'après tout le monde, est d'accord de l'eau chazélé qu'on ne regarde pas. Ça veut dire que quelqu'un qui est tahor et qui a une tzarat, le Kohen ne regarde pas la tzarat pendant Chol HaMoed. Be'ezger Rishon, pendant qu'il est renfermé la première semaine, Koulé Alma l'obligé de Chazélé. Tout le monde est d'accord qu'on on peut le voir pour lui dire, à la rigueur, est-ce qu'il peut rester encore une semaine? Parce qu'à la fin de la semaine, il peut sortir. Qui pligue, Be'ezger Sheni. Quand c'est en marloquette, c'est quand il est renfermé une deuxième fois. Dans la deuxième semaine, Kavichol, quand il est refermé une deuxième fois pour décider est-ce qu'il devient maintenant mouchlat ou pas. Mor savar de Kohen talia milta. Il pense que ça dépend du Kohen. C'est le Kohen qui va dépendre. C'est le Kohen qui va définir. Ça dépend de lui. Itahor amarle tahor. Vitame shatik. Que s'il est tahor, alors il dira tahor pour lui dire que bientôt tu vas sortir. Itame, s'il est tamé shatik, il se tait. Donc ça veut dire que ça dépend du Kohen. Comme ça dépend du Kohen, alors on peut lui dire que tu vas dire rien que pour être Mekel et pas pour être Mahmir, pour lui donner la possibilité à la personne de passer la fête au moins comme il faut. Maintenant, au Mor Sava, les Taron ou les Tamehokti, qui a marqué là-bas dans la Torah que le Kohen, il est là pour être Metaher ou pour être Metamé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Taron ou les Taméo, il n'a pas le choix. Il doit ou être Metaher ou être Metamé. Comme il n'a pas le choix,
et que maintenant on va passer de Mousgar à Mukhlat, s'il va être Metame Oto, alors Adif qui se taise. Donc le Esger Sheni, dans la deuxième semaine où on l'enferme, il y a Adif qui se taise. Comme il dit Tosfot, là-bas, les tarots ou les tarmoktiv, il faut qu'il décide et il ne peut pas jouer entre les deux. Et que s'il y a un safek, il va devoir encore le renfermer encore une semaine de plus, quitte à ce que lui demander de venir d'être Mukhlat. Alors il vaudrait mieux se taire. Alors que d'après Rabbi Meir, tout dépend de la volonté du Kohen. C'est le Kohen qui décide, et quand le Kohen veut se taire, il peut se taire. Amar Rebi, Nirim Divrei Rabbi aussi, Bemukhlat, Divrei Rabbi Meir, Bemuzga. Alors, vient Rabbi, il te dit, a priori, Rabbi Meir, Rabbi aussi, il a l'air logique, quand on est dans un Mukhlat, qu'il faudrait mieux ne pas lui parler, ne pas lui dire. Et par contre, comme Rabbi Meir, quand il y a un cas de Muzga, de lui dire laquelle et pas lui dire de l'Achmir. Je me demande, Vatania Ifra. Comment tu peux me dire ça au nom des deux? Pourtant, il y a une braïta qui dit exactement l'inverse. En vérité, répond la Gemara, Tanaï, c'est une machloket Tanaïm. Comment ça? Tani Ifra, c'est une autre machloket. Kilou Kavechol, c'est une machloket Tanaïm. Aliba des Rebi. Et les deux, c'est comment comprendre Rebi. Mort, ça va, Aliba des Rebi. Donc, machloket Tanaïm, de la façon comment comprendre Rebi. Mort, ça va, Safta de Alma Adif. Il y en a un qui pense qu'être en communauté, c'est mieux. Ça veut dire que quand je suis mousgar, ou quand je suis tant que je ne suis pas moukhlat, je suis encore dans la communauté, je suis encore dans la ville. Et être dans la ville, c'est préférable. Au mort ça va, safta deishto adifa. Et il pense que être avec sa femme, c'est préférable. C'est-à-dire qu'un mousgar, quelqu'un qui attend le verdict du Kohen pour savoir si il doit sortir en dehors de la commune, en dehors de la ville ou pas. Hein. Alors on a dit que ça s'appelle un mousgar, il est enfermé à la maison. Il attend la fin de la semaine pour savoir où il en est. Et là, du verdict du Kohen, mais pendant cette période-là, il n'a pas le droit d'être avec sa femme. Alors, d'une certaine manière, il est mousgar, il est dans la ville, d'accord? Il est dans la ville, il est un petit peu avec tout le monde, rien que dans sa maison, comme le corona d'aujourd'hui, mais il n'est pas à l'hôpital, il n'est pas renfermé. Par contre, quand il est mukhlat, d'après ce que la Gemara comprend ici, il a le droit d'être avec sa femme. Alors, qu'est-ce qui est préférable à cette personne pendant Chol HaMoed? C'est d'être dans la communauté, encore lié, ou de pouvoir être avec sa femme. Alors, il y en a un, il pense que le plus important, c'est de pouvoir être avec sa femme. Et donc, par conséquent, si tu dis, tu dois tout dire. Et si tu dois dire ta mère, tu dois dire ta mère aussi, alors le problème ne se pose pas. Et alors, tu dis, non, c'est préférable de rester dans la communauté. Donc, les Hakel, je le dis, mais les Achmir, je ne le dis pas. Ceux qui disent que si je dis les Hakel, je dis aussi l'Achmir, alors à ce moment-là, dans le Mukhlat, pour le rendre Mukhlat, qu'est-ce que je peux lui dire, comme Rabbi aussi, comme Rabbi dit au nom de Rabbi aussi, que Nirim donne comme Rabbi aussi. Pourquoi? Parce qu'il considère que être avec sa femme, c'est préférable que rester enfermé à la maison. Donc, le mot savar, savta de almadif, être dans la communauté, encore lié à la communauté, c'est préférable, bien que je suis dans la maison. Au mot savar, savta de ishto adifa, être avec sa femme, c'est préférable. Les mémars des mukhlat, mutar, betashvi, shamita. Alors, qu'est-ce que tu veux me dire? Que celui qui est en dehors de la communauté, enfin, de la communauté, celui qui est mukhlat, celui qui doit sortir en dehors de la ville, il a le droit d'être avec sa femme. Et pourtant, il est marqué dans le passou, et il devra rester en dehors de sa vie, de sa maison 7 jours. Et le ohel, c'est normalement sa femme. Et quand tu as marqué, tu seras en dehors de ton ohel 7 jours, c'est pas véritablement en dehors de l'ohel. Et là, ça veut dire que tu n'as pas le droit d'être avec ta femme pendant 7 jours. Comme c'est marqué, hein? L'ech est mort lahem, shuvu lachem de lachem. Quand Moshe Rabbeinu, après qu'il a reçu la Torah, il a dit au nom d'Akadosh Baruch Hu à tout le monde, vous pouvez retourner dans vos tentes. Shuvu lachem, lo alechem. Vous pouvez retourner dans vos tentes. Quand tu leur as dit, vous pouvez retourner dans vos tentes, c'est quoi les tentes? C'est retourner avec vos femmes. Alors donc, qu'est-ce que je vois d'ici? Que normalement, il y a marqué, mirchutz le aholo, 7 jours, il est interdit d'être avec sa femme. Rabbi Yehuda Omer, Shiva Yamim isperulo. 7 jours, il comptera. Il y a marqué le pasuk, je Shiva Yamim. Donc, Shiva Yamim isperulo. Il faut qu'il compte, comme ça il y a marqué dans Yecheskel, il comptera 7 jours. Yeme sfira, velo yeme chaluto. Les jours où, quand il est obligé de compter les jours, à ce moment-là, là, il est interdit avec sa femme. C'est pour ça qu'on a dit que le mousgar, celui qui l'attend à la maison, le verdict du Kohen, lui, il n'a pas le droit d'être avec sa femme. Velo yeme chaluto, et pas celui qui, Kaviachol, est déjà en dehors de la communauté, en dehors de la ville, celui qui est Mukhlat,
que lui, il a le droit d'être avec sa femme. Donc, a priori, un mukhlat, il a le droit de tashmish, amita, il a le droit d'être avec sa femme, un mukhlat, celui qui est en dehors de la ville. Rabbi Yossi ben Rabbi Omer, Shiva Yemi Sfero, Kal Vachomer le Yemi Chaluto. Par contre, Rabbi Yossi vient, il te dit, pourquoi on dit ni la achlit, ni a priori, on devrait ni la ken, ni la achmir, parce que même dans Yemi Chaluto, il perd en affaire, parce que d'après lui, d'une certaine manière, d'après lui, il n'a pas le droit d'être avec sa femme, même pendant qu'il est chalout. Pourquoi? Il fait un Kal Vachomer. Si déjà les Yemi Sfiro, que bientôt il va être permis, au bout de 7 jours, après qu'il a compté 7 jours, il est permis, il n'a pas le droit d'être sa femme. Kalvachomer, les mechaluto, à plus forte raison quand il est en dehors de la communauté, il est en dehors de la ville, Bichlal, que Kaviachol, les mechaluto, qu'il n'a pas le droit avec sa femme. Amar Rabbi Chia, de Nati Lifne Rabbi, une fois quand j'étais Rabbi Chia, quand j'étais une fois devant Rabbi, l'Imadetano, tu nous as appris pourtant, Rabbeinu, tu nous as appris Rabbeinu, Yotam, Lohaya, Leoziyahu, et la vie Mechaluto. Yotam, c'est un des rois de Yehuda. Oziyahu, c'est un des rois de Yehuda aussi, c'est son père. Maintenant, il y a eu quelque chose de spécial dans l'histoire d'Oziyahu, c'est qu'il a fait énormément d'envois de guerre, qu'il a réussi à grandir, à nous enlever tous nos ennemis. Et deuxièmement, c'est une personne qui a innové énormément de techniques de développement économique, de développement militaire. La catapulte, par exemple, Oziyahu l'a inventé aux gens de Yehuda. Il a inventé, c'était un génie, et c'était un roi, le roi de Yehuda, c'était un génie aussi. Et étant génie, donc il a innové beaucoup de choses, économiquement, militairement parlant, au niveau à l'agriculture et tout. Donc, comme il a énormément aidé l'homme Israël, Yehuda, en tout cas le Shevet Yehuda, alors à un moment donné, il s'est considéré mais haute proche d'Akadosh Baruch Hu, il a voulu oser de faire la Ktoret. Et la Ktoret, c'est avec les Kohanim. Et tout le monde le respectait. Le Kohen Gadol, tout le monde le respectait parce qu'il était un roi tzaddik, Oziyahu. Et malheureusement, il a pris 15 mois dans la tête, il a voulu faire la Ktoret. Et quand les Kohanim lui ont dit, mais non, mais tu n'as pas le droit, il en a voulu faire, c'est le roi, je fais ce que je veux. Il va pour l'aimer la Ktoret, il devient Metzora. Il devient lépreux, sur place. Donc il n'a pas eu le temps de faire la Ktoret, qui est devenu lépreux. Et à ce moment-là, il a été obligé de sortir de Jérusalem. Parce qu'un lépreux n'a pas le droit d'être à Jérusalem. Et il a 25 ans, il a gouverné. Et pendant 25 ans, il était une grande partie. Je crois, non, pendant 25 ans, il était lépreux, je crois même. Plus que 25 ans. Je crois qu'il a gouverné plus que 25 ans. En tout cas, pendant 25 ans, il était lépreux. Et alors, il était en dehors de la ville. Et son fils, Yotam, c'est un tzaddik gamour, il n'a jamais osé s'asseoir sur le trône de son père tant que son père était vivant. Et il y a marqué sur Yotam qu'il avait 25 ans pendant qu'il a pris le trône. C'est-à-dire qu'à la fin de la vie de son père, il avait 25 ans. Enfin, s'il avait 25 ans, ça veut dire que Yotam est né pendant qu'Oziyahu était lépreux, en dehors de la ville. Quand il était mukhlat, en dehors de la ville. Donc ça voudrait dire qu'un mukhlat a le droit d'être avec sa femme. Et c'est ça que Rabbi Chia pose à Rabbi en disant qu'il nous a appris que Yotam, Loaya, Lo Oziyahu, et l'Abi Mechaluto, il est né pendant que Oziyahu était lépreux. Donc ça voudrait dire qu'on a le droit d'être lépreux. Moi aussi, comme ça, j'ai dit. Et c'est une couchia de comprendre par rapport à Rabbi aussi. Comment Rabbi aussi l'a fait un Kalvachomer pour me dire que le lépreux n'ont pas le droit d'être, les Mouchoulati n'ont pas le droit d'être avec sa femme. Et en vérité, on a marloquette entre Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, sur quoi ils sont en marloquette, pour savoir est-ce qu'ils sont aussi, on a dit Kalvachomer, mais pour savoir d'où ils apprennent leurs psukim, savoir les galera chamana bimesifro, kol sheken bimechaluto. Alors d'après Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, pourquoi il n'a pas le droit d'être avec sa femme? Parce qu'il a fait un Kalvachomer. Que la Torah l'a dévoilé ça au moment où il va compter les 7 jours Bemesifro, pendant qu'il compte les Shivanekim, comme on peut dire comme ça. Hein? Le Kol Shekan Mechaluto a plus forte raison pendant qu'il est en dehors de la vie. Au moins ça va, hein? Maïde galé, maïde lo galé. Par contre, d'après le Mandamar qui dit que Bemechaluto, il a le droit d'être avec sa femme, ce que la Torah a dévoilé, que c'est assaut, on est galé. Maïde lo galé, ce que la Torah n'a pas dévoilé, lo galé, on n'est pas mahmir. La Gemara dit, des Memra, des Bekohen, Taya Milta. Et donc, ça voudrait dire que ça dépend du Kohen. Pour pouvoir savoir est-ce que je vais le permettre ou l'interdire, ça dépend du Kohen. Oui.
Ça dépend, c'est le Kohen qui décide. Est-ce que la personne est tamée ou pas tamée? Donc, c'est le Kohen aussi qui peut décider de ne pas parler pour l'instant. Alors, il dit, comment tu peux dire une chose pareille? Il faudrait marquer Vatania, Biyom Har Otobo, le jour où tu lui montreras, Yesh Yom Shataroe, Yesh Yom Shei Ataroe. Il y a un jour, donc Vatania ici, c'est moins une question, hein, plus qu'une preuve a priori, qu'il y a des jours où Kaviachol, tu montres, il y a des jours où tu ne montres pas, c'est-à-dire que tu ne montres pas au Kohen. Mikan, de là ils ont appris, Khatan Shenolad Lonega, un Khatan qui a eu une plaie pendant son mariage, Notnim Lo Shiva Yeme Amishte, on lui donne 7 jours, et au bout du 7e jour, le Kohen voit et lui dit est-ce qu'il est tamé ou pas tamé. Bien que le Kohen aurait pu le dire depuis le début, mais on attend 7 jours pour lui donner la simcha avec sa femme, et après on lui dit quel est son statut. D'autant plus que si on lui dit maintenant, il va devoir s'abstenir d'être avec sa femme. Ou le béto, ou l'exuto. La même chose, s'il y a une lèpre dans sa maison, on ne lui dit pas, c'est que le Kohen ne vient pas. Ou l'exuto sur ses habits. Et chen baregel, et de même pendant la fête. Pour ne pas nous casser la simchat achag, les Kohanim ne disent pas si les gens sont lépreux ou pas lépreux. Mais notim lo shiva yimei on nous donne le 7 jours de la fête, du vrai Rabbi Yehuda. Ça, c'est les paroles de Rabbi Yehuda. Omer, Rabbi Omer, et notre sarir. On n'a pas besoin de ce pasouk-là, et là, j'ai un autre pasouk qui nous apprend que le Kohen peut se permettre à ne pas donner de psak. Arehu Omer, comme c'est marqué, Vetiva à Kohen, quand le Kohen il vient, avant de rentrer dans la maison et de voir le cas de figure de la maison, il leur dit, Pino et Tabaï, faites sortir tous les meubles et tous les instruments que vous avez à la maison. Parce que s'ils considèrent que la maison elle est lépreuse, alors à ce moment-là, tous les ustensiles qu'il y a dans la maison deviennent tmeim. Et après, pour les purifier, c'est un cassement de tête. Alors, qu'est-ce qu'il a? Il leur dit, déblayez tout ce qu'il y a dans la maison dehors avant que je rentre pour voir qu'est-ce qui se passe. Puis nous est abaï. Alors, imabtinim lo le davar harishut. Si déjà on attend pour quelque chose qui n'est pas une mitzvah, c'est tout simplement parce qu'on veut lui éviter des problèmes financiers, de cassement de tête pour pouvoir purifier les objets après. Kol sheken dvar mitzvah, apipant dvar mitzvah. Donc de là, on comprend que dvar mitzvah, d'être avec sa femme, c'est une dvar mitzvah, et d'être sa mère varégel, c'est une dvar mitzvah. Donc, à plus forte raison, dans ce cas de figure, que le Kohen ne s'empresse pas à lui donner le psak. Donc, on a vu en réalité deux mékorot, deux sources qui viennent et qui nous montrent que le Kohen ne peut ne pas trancher. Le premier, c'est marqué, parce que c'est marqué Biyom Har Otobo, le jour où il le verra. Donc, ça dépend du Kohen quand est-ce qu'il voit pour pouvoir décider. Et par conséquent, il peut décider est-ce qu'un khatan ou un régel, je vois ou je ne vois pas. Et deuxième passo, si on fait un kalvachomer de kaviachol, la maison. Si dans la maison, il a demandé de faire sortir les ustensiles, donc à votre raison, quand il y a une mitzvah, que le Kohen devrait attendre avant de donner son verdict. Donc, quelle différence si j'explique comme ça ou j'explique comme ça? Comment je comprends des psukim? C'est ça la machloket qu'il y a entre eux. Rava Amar, Devar Reshut Ika Binayu. Rava, il dit que la différence qu'il y a entre les deux, c'est Dvar HaReshut. Dvar HaReshut, ça veut dire que Rabbi Yehuda, qu'il apprend du mot Biyom HaRotobo, et de là, il apprend que le Khatan et le Regel, c'est une mitzvah, donc on attend. Mais les Dvar HaReshut, on n'attend pas. C'est-à-dire que système Dvar HaReshut, pour une Touma dégoûtée, on n'attend pas. Hein. Et Rabbi Sava, et Rabbi il pense que Dvar HaReshut, là aussi, on a le droit d'attendre. Si je ne sais pas, moi, par exemple, il y a qu'un Dvar HaReshut, quelqu'un qui doit arriver trop de l'arrêt, mais au Dachouf, où il y a un enterrement qui va être prévu, il y a quelque chose qui n'est pas forcément une mitzvah, et qu'il demande d'attendre avant le psycha du Kohen, d'après Rabbi, il n'y a pas de problème, tu peux attendre. Ika benayu, Rabida, Ika benayu, Rabida mehatam lo gamrinan. Il dit, par contre, Rabida, il vient te dire, du pasouk de la maison, Kaviachol, qu'a amené Rabbi, on ne peut pas apprendre. Rabida, mehatam lo gamrinan. Pourquoi? De chidushu, de savoir que la maison, on peut attendre, et que la maison va devenir tmea, c'est un chidouche. Pourquoi? Dia etzim va'amanim be'alma, lo metamu. Parce qu'habituellement, des pierres et des poutres, normalement, ils ne sont pas tmim. Ve'acha metamu. Et là, ils deviennent tmim. Et comme là, ils deviennent tmim, donc c'est un cas de figure très particulier. Ou lorsque le Kohen dit enlevez tous les instruments qui sont à la maison avant que je rentre, je ne peux pas déduire de là-bas que pour une mitzvah, c'est la même chose. Parce que je pourrais dire que là-bas, c'est déjà un chidouche, du fait que déjà la maison devient tméa
c'est l'eau pachout. Parce que chaque pierre et chaque objet, chaque poudre qu'il y a dans la maison, en soi, ne devrait pas y recevoir de Touma. Et pourtant, pour la tsarat, tu vas considérer comme tamé. Le Rabbi Amar, j'en ai besoin. Hein. Parce que j'ai besoin des deux enseignements. Hein. Et parce que si la Torah l'aurait marqué rien que Beyom Haroto, le premier passage où on apprend que le Kohen peut décider le jour où il vient voir, Amamina, l'Idvar Mitzvahim, l'Idvar Areshutlo. On aurait pu croire que si c'est le Tzorech Mitzvah, alors le Kohen a le droit de Beyom Haroto, donc il a le droit de s'abstenir de donner son sac. Avar l'Idvar Areshut, mais si c'est pour des choses de permis, on n'aurait pas eu besoin. Lo, Katavrachamana. C'est pour ça qu'il y a marqué le pasouk avec le cas de la maison. Vetiva HaKohen, et que le Kohen il va donner l'ordre de faire tout sortir, pour me dire que même Idvar Areshut, j'ai le droit de retarder la psycha du Kohen. Ce que le Kohen va dire, il va être métamé. Mais si la Torah écrira que le dernier le pasouk, ou que dans les Dvar Areshut, dans le cadre de la maison, le Kohen il peut retarder avant de donner son psa, cela oui, des laves toum'a dégoûté, parce qu'il n'y a pas une toum'a en soi, ils ne sont pas censés être me'im. C'est un cas particulier de kaviachol, de la pierre. La maison elle-même n'est pas censée être tamée. C'est quelque chose qui s'accroche sur la maison et que lui, il est tamé. Et ce n'est pas que la pierre, elle peut être tamée. Aval, toum'a dégoûté. Mais lorsque c'est sur le corps lui-même, Emma Mirza Chaziale, peut-être on aurait pu dire qu'il doit voir. Il faut que le coin y regarde, il faut que le coin soit sec. C'est pour cela que, Kaviachol, on en a besoin. C'est quand qu'on a besoin? On a besoin du pasouk aussi, Beyom Aroto, que même que le Dvar Mitzvah, en l'occurrence, ou le Dvar Areshut, hein, mais le Dvar Mitzvah qui a une touma dans son corps, alors Inachenami, tu dois reporter la psycha du Kohen. On arrête là.